Bonjour et bienvenue dans cette capsule de Toilette Zone du jeudi 18 novembre 2021. Alors mes chers soins lucides, et oui, j'ai un chapeau de cow-boy et je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Alors pour l'instant, vous allez devoir endurer un petit peu le pourquoi du comment et je vais vous expliquer tout ça tantôt. Vous comprendrez, il y a vraiment quelque chose qui est en arrière de tout ça. On va commencer notre revue de l'actualité ici avec un article du ICI Radio-Canada. Trudeau évoque à Washington l'approvisionnement notamment des minéraux critiques. Alors par minéraux critiques, on entend par ici, mettons, en tout cas moi ça sonne des cloches comme le lithium entre autres et les métaux rares. Parce qu'on sait que le Canada est une très très grande ressource là, des matériaux rares entre autres, ok? Alors, mais tu sais, en tout cas, donc c'est pour ça ici, dans mon texte que j'ai écrit, ils sont drôles, les communistes, ok? Le grand reset a scrappé l'économie et causé des bris dans toute la chaîne d'approvisionnement, incluant des ressources et éléments nécessaires à des cochonneries comme les chars à batterie. Ils veulent diminuer les gaz à effet de serre. Ils veulent faire de nouvelles mines pour les matériaux nécessaires aux chars à batterie qui feront exploser les émissions de gaz à effet de serre et polluer au maximum l'environnement. Parce que, tu sais, une mine, on s'entend que c'est pas ça qu'il y a nécessairement de plus propre sur la Terre. Et après ça, ils veulent taxer tout ce qui cause des GES. Bon. Alors, écoutez, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais pour avoir l'équivalent d'à peu près 1 tonne de matériaux rares, il faut quasiment aller chercher l'équivalent de genre 500 tonnes de matériaux dans le sol, ok? Après ça, il y a toutes sortes de processus chimiques, puis toutes sortes d'affaires qu'il faut faire pour être capable d'aller extraire ces matériaux-là. Puis une fois que c'est fait, comme les chars à batterie par exemple, ben des batteries, ça se recycle pas n'importe comment. Donc, ça prend une technologie ultra poussée. Encore là, c'est des processus chimiques pour être capable de diviser les matériaux, puis remettre ça dans des boîtes, puis après ça, les réutiliser, puis tout. Puis ça, c'est excessivement cher, ok? Alors, puis là, ben des mines, ça prend des matériaux spécialisés, comme des gros camions, puis tout ça. Donc, évidemment, des gros camions, ça fonctionne pas à l'eau, ça. La plupart du temps, ça fonctionne au diesel. Alors, effectivement, j'ai déjà vu en quelque part qu'éventuellement, il va y avoir des trucks de mine là, qui fonctionnent à batterie. Mais imaginez-vous le paquet de batterie puis le poids, en tout cas. Alors, moi, je trouve ça un petit peu bizarre, là. Fait que, tu sais, on a déjà présentement une industrie pétrolière qui fonctionne très bien, où ce que nous avons toutes les infrastructures nécessaires, le système est basé là-dessus. Il y a du pétrole partout sur la planète, là, alors qu'il n'y a pas du lithium et des matériaux rares partout sur la planète, ok? Alors, ce que ces gens-là veulent finalement, ça se tient pas debout de pantoute, là, mais écoutez, c'est typiquement de l'extrême gauche, ok? Alors, oui, je pense qu'effectivement, éventuellement, la technologie va s'améliorer, mais je ne crois pas du tout que c'est ce qu'ils sont en train d'offrir qui va être la solution. Alors là, il y a un gros branle-bas de combat en Méditerranée présentement. On apprend dans le Daily Mail ici que la Royal Air Force, qui est en fait l'armée de l'air du Royaume-Uni, a perdu un F-35 pas longtemps après un décollage, ok? Alors, étant donné qu'il s'agit d'un jet là, de 5e génération, furtif, avec toutes sortes de matériaux sensibles en fait, donc là, il y a un gros branle-bas de combat pour aller récupérer l'épave de cet avion-là parce qu'il faudrait absolument éviter que les Russes mettent la main dessus, ok? Donc, on apprend dans l'article, entre autres, qu'un F-35, ça coûte la bagatelle de 100 millions de dollars. Alors là, écoutez, moi, j'ai toujours aimé ça, la technologie, ok? Mais là, je pense qu'à un moment donné, il y a des affaires qui ont peut-être été un petit peu trop poussées, ok? Surtout dans le contexte où si éventuellement on vient qu'on se trouve, je le sais pas, moi, avec un vrai de vrai gouvernement mondialiste, avec la paix dans le monde, avec une espèce d'armée planétaire où ce que tout le monde a pas mal les mêmes affaires pour se défendre, ça sera une autre histoire. Mais évidemment, on sait qu'on est vraiment très loin de ça. Alors, on apprend entre autres dans l'article que c'est vraiment là, le fait que ce soit les Russes qui trouveraient l'épave de l'avion qui serait problématique parce qu'il semblerait qu'en fait les Chinois, grâce à l'espionnage, ils connaîtraient déjà pas mal toute la technologie qu'il y a dans les F-35. Mais là, écoutez, si jamais à un moment donné, on vient qu'on se trouve à se ramasser en guerre, donc là, on voit que
les armées capotent, là, parce que là, aussitôt qu'ils perdent un avion de 100 millions de dollars, ben c'est de l'argent en sacrament, là. Donc là, à un moment donné, tu sais, c'est un petit peu la raison pourquoi que les pays veulent pas nécessairement se ramasser en guerre non plus, parce que ça leur tente pas de perdre leur gros jouet technologique qui coûte la peau des fesses, OK? Alors, écoutez-moi, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il y a certaines vieilles technologies éprouvées qui ont fait la job, puis que c'est bien suffisant, puis que c'est pour ça, entre autres, que je veux rien savoir que le Canada, il y ait le F-35, parce qu'à 100 millions de dollars, puis ça, c'est sans parler des coûts d'entretien, c'est un avion en plus qui a une historique incroyable de problèmes, OK? Alors, en tout cas, bref, je trouvais ça important de vous en parler. Puis aussi, l'autre patente, c'est que faudrait que les environnementalistes disent qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que pour trouver une épave de même, là, ça veut dire que ça va prendre des dizaines de bateaux, puis toutes sortes de patentes qui fonctionnent au fioul, hein? Alors, imaginez-vous tous les gaz à effet de serre qui vont être envoyés dans l'atmosphère, tout ça pour trouver un seul avion. Donc ici, on va faire un petit peu dans l'humour noir. Donc, nous avons dans le Daily Mail un homme de race X poursuit le département de police de Miami pour 500 000 $ pour l'avoir arrêté pour avoir volé sa propre voiture après avoir appelé le 911 lui-même pour signaler le vol. Samuel Scott Jr. a été arrêté pour avoir volé sa propre voiture. Donc, il y a 5 agents de police qui sont impliqués là-dedans et qui l'ont... Donc, Samuel Scott Jr. a été arrêté par 5 agents du service de police de Miami après avoir volé sa propre voiture près de la maison de sa tante, après lui avoir rendu visite. Les agents pensaient que Scott, 44 ans, était l'auteur du crime et non la victime en raison de sa ressemblance avec la description de la personne qu'ils recherchaient. L'officier du Miami Police Department, Jonathan Guzman, a remarqué que la Jeep Compass 2006 volée de Scott sur une route non spécifiée circulait à 20 000 à l'heure au-dessus de la limite de vitesse. Guzman a tenté d'arrêter la voiture lorsqu'il l'a vu entrer en collision avec un autre véhicule et a vu le suspect fuir les lieux à pied. À son arrivée, un officier a pensé que Scott portait la même description de vêtements. Ouais, c'est lui. Un officier peut être vu en train de parler sur la caméra portée sur le corps. L'avocat de Scott, Fodlin Pierre, a déclaré que son client apprécierait des excuses de la part des officiers, mais qu'il demande une indemnisation pour les dommages et intérêts. Donc, le 1er juin 2018, Samuel Scott Jr., 44 ans, a appelé le service de police de Miami pour signaler que sa Jeep noire de 2006 avait été volée à l'extérieur de la maison de sa tante. À la suite de son arrestation, Scott a été accusé d'avoir quitté les lieux d'un accident, de fausses déclarations d'un crime, de ne pas avoir en sa possession un permis d'arme, en plus il y avait une arme dissimulée, et de possession de marijuana. Les accusations ont finalement été abandonnées. Wow! Donc le gars vole son propre char, il cale le 911, il essaye de sauver de la police, il fait un accident, il y a un gun dans son char qui n'a pas de permis pour ça, il y a du pot. Finalement, les accusations sont laissées tomber parce que le gars, tu sais, volé son propre char, ça fait un peu bizarre. Fait que finalement, regarde, la police a dit, écoute, on va laisser tomber les accusations. Mais là, en plus, le gars, il a le front de bœuf d'aller accuser la police puis de demander des dommages et intérêts. Vraiment, vraiment une belle justice, hein? Honnêtement, je peux vous dire que si ça avait été un blanc, je suis pas sûr que ça aurait terminé aussi bien que ça. D'après moi, les accusations seraient restées puis le gars, il aurait une grosse amende à payer. Bon, ici, un petit chapitre Black Lives Matter. Donc, nous avons ici dans le Daily Mail un couple marié avec 8 enfants. Donc, le couple est retrouvé mort, en fait, après que la femme ait tué son conjoint. Alors, je vous laisse regarder la photo en question. Donc, écoutez-moi, avant de nous dire à nous, les Blancs, comment est-ce qu'il faut qu'on vous traite, vous, la race X, OK? Ben, j'aimerais ça que vous preniez un petit peu en compte comment est-ce que vous vous traitez vous-même avant de nous écœurer, OK? Si on voit que vous êtes des anges puis qu'après ça, on n'est pas correct, OK, pas de problème, mais écoutez, c'est dégueulasse, là. Donc là, on n'a pas nécessairement les détails. Pourquoi qu'elle a fait ça? C'est-tu de la jalousie? C'est-tu parce qu'il voulait la laisser? Ou c'est-tu d'autres affaires? Je ne le sais pas. Mais là, imaginez-vous, il y a 8 enfants après ça qui sont impliqués là-dedans, qui se retrouvent sans ses parents, parce que, encore là, un geste émotif, là, qui,
ordinaire. Bon, là, on arrive dans les mauvaises nouvelles, puis on va parler de Sniffles parce qu'il y a énormément de mauvaises nouvelles à ce sujet-là. Donc, on a ici Fauci, le docteur Frankenstein, là, qui torture des beagles, des enfants, des humains avec des thérapies génisation expérimentales qui empoisonnent les gens, d'ailleurs, et je vais vous donner un autre exemple tantôt là-dessus. Alors, il nous dit que bientôt, les boosters de thérapie-génisation vont être obligatoires. Ça n'est qu'une question de temps. Bon. Nous avons ici dans le New York Post le Disney Cruise Line qui va obliger tous les enfants de 5 ans et plus à être thérapie-génisés s'ils veulent embarquer sur le bateau. Nous avons dans l'Axios ici, l'administration de Biden va offrir des milliards de dollars à Big Pharma pour qu'ils puissent développer leur capacité de production de la thérapie-génisation. Alors, je ne sais pas depuis quand est-ce que les Américains, à part mettons l'armée en fait, là, depuis quand est-ce qu'ils vont investir dans des entreprises privées pour développer leur capacité de production, alors qu'on sait que Big Pharma, Pfizer, Moderna, tout ça, ça nage dans les milliards, puis les milliards, puis les milliards de dollars. Ils n'ont absolument pas du tout besoin de l'argent des contribuables américains pour être pour avoir à produire de plus en plus de thérapie-génisation de poison, là. Mais sérieusement, Biden, ton règne achève, ok, puis on a d'autres preuves qui s'en viennent, puis les midterms vont mettre un fin à ton mandat de facho-communiste, sanitaro-gestapoïsme fasciste, en tout cas. Alors justement, nous avons ici dans le français RT, 10 000 Australiens demandent à être indemnisés en raison d'effets secondaires de la thérapie-génisation. Donc, le gouvernement australien a mis en place un programme qui, si vous êtes, admettons, victime d'effets secondaires de la thérapie-génisation, bien, vous pouvez demander au gouvernement d'être indemnisé. Alors, on a déjà ici 10 000 personnes. Donc, imaginez-vous, là, on n'entend pas parler des autres qui ont eu des problèmes. Donc, 10 000 Australiens, puis l'Australie, c'est pas un si gros pays que ça. Alors, tu sais, il y a 350 millions d'Américains. Donc, si on fait une règle de 3, ça donne combien? Des centaines de milliers, c'est pas des millions de personnes qui ont eu des effets secondaires à cause de la thérapie-génisation. Au Canada, si on fait la même affaire, en Europe, ainsi de suite. Alors après ça, venez me faire à croire que c'est sans danger quand vous avez Christian Dubé qui disait que se faire thérapie-géniser ou avoir une bine sur le bras, c'est pire que la thérapie-génisation. Une autre mauvaise nouvelle ici, dans le français RT, Suède, qui depuis longtemps est une référence pour les complotistes, pour dire, voyez-vous comment est-ce que les mesures de fascisme sanitaire servent à rien? Eh bien, nous avons ici le gouvernement qui va instaurer pour la première fois un passeport de contrôle absolu pour certains événements. Non, ça commence de même. Après ça, ça va juste prendre plus d'ampleur. Alors, nous avons ici Dr. Frankenstein Fauci qui dit que pour que la vie reprenne son cours normal, façon de parler, il va falloir qu'aux États-Unis, il n'y ait pas plus que 10 000 cas de sniffles de répertoriés sur le territoire. Alors, j'ai fait une petite enquête et depuis le début de la pandémie aux États-Unis, les cas de sniffles, au minimum, ils ont eu plus de 11 000 cas de sniffles dans le meilleur de la situation. C'est jamais arrivé après ça qu'il y a eu du 10 000 cas. Alors, ce que Fauci nous dit, c'est que voici la nouvelle normalité. Donc, il n'y en aura pas d'ancienne normalité. Ça va être ça la nouvelle normalité. Vous allez vivre avec une guenille d'en face tout le temps, obligé de vous faire thérapie-géniser aux 3 mois, puis en plus avec un passeport de contrôle social absolu. Une autre pas pire bonne nouvelle quand même, dans le CNews ici, on apprend que l'Académie de médecine recommande de ne pas thérapie-géniser tous les enfants. Alors, ils disent qu'il devrait y avoir certaines exceptions ce que les enfants devraient être thérapie-génisés. Alors, si la France se dit enfin, ben là, il ne faudrait peut-être pas thérapie-géniser les enfants, mais là, une fois que vous serez rendu adulte, ben vous en sauverez pas. Mais au moins, tu sais, on va laisser les enfants tranquilles. Ça serait déjà une bonne nouvelle. Alors que d'un autre côté, on a ici Moderna qui a demandé à l'espion chinois du Canada de
d'autoriser la thérapie-génisation pour les enfants de plus de 5 ans. Alors, on sait qu'aux États-Unis, la thérapie-génisation de Moderna a été refusée. Donc, c'est seulement Pfizer. Mais nous, ici au Canada, étant donné qu'on a un espion chinois qui veut détruire le Canada et qu'en bout de ligne, on se fasse ramasser par la Chine, ben malheureusement, c'est pas l'espion chinois qui va faire comme l'Académie française puis dire non, faites pas ça aux enfants. Donc, nous avons ici, c'est là que nous avons une très très mauvaise nouvelle, je pense. Donc, la Russie avait fait un petit peu bande à part par rapport à l'Occident. Donc, nous avions, il n'y a pas si longtemps que Vladimir Poutine avait dit qu'il ne voulait pas obliger la thérapie-génisation pour les Russes, puis que, tu sais, il n'aimait pas vraiment les mesures de fascisme sanitaire, tout ça. En tout cas, ben là, on voit ici que c'est en train de vouloir changer. Donc, nous avons un article du RT.com. Pas de fin en vue pour la pandémie de sniffles selon le Kremlin. Au début, nous pensions que la pandémie prendrait fin dans 6 mois à 1 an, mais maintenant, nous voyons que nous nous sommes trompés dans nos calculs. La semaine dernière, la vice-première ministre Tatiana Golikova a révélé que la Russie mettrait bientôt en œuvre certaines des restrictions sniffles les plus strictes au monde. À partir du 1er février 2022, les personnes vivant en Russie auront besoin d'un code QR pour entrer dans les magasins, les lieux culturels et les cafés. Les codes QR sont générés lorsqu'une personne est thérapie-génisée contre la sniffles ou lorsqu'une personne se remet du virus. Donc, en Russie, ils ont effectivement la thérapie-génisation Sputnik 5, qui est exactement la même affaire qu'AstraZeneca ou Johnson Johnson. Donc, c'est la thérapie-génisation qui a le plus d'effets secondaires et qui est le plus néfaste pour le corps humain. Donc, ça serait un peu surprenant que les Russes vont acheter la pfizerisation ou de la modernisation. Okay? Donc, ils vont probablement vouloir prendre leur thérapie-génisation à eux. Donc, c'est ça. Fait que toutes mes condoléances pour le peuple russe. Je pensais que vous étiez différent de l'Occident. Ben, malheureusement, vous êtes tombés dans le panneau, vous avec. Alors, c'est la raison pour laquelle, mes chers citoyens lucides, que je porte un chapeau de cow-boy, OK? Alors, moi, avec ça, ce que j'aimerais, c'est de démarrer un espèce de mouvement. Donc, là, dans le monde, les seuls endroits où il n'y a pas de mesures de fascisme sanitaire, c'est en Floride et c'est au Texas et quelques autres États républicains, OK? Mais les majeurs, là, c'est la Floride et le Texas. Alors, si vous voulez illustrer, en fait, que vous êtes différent des autres, que vous êtes des personnes qui prônent la liberté, eh bien, ce que je vous suggère, c'est soit d'avoir un beau chapeau de cow-boy. Si vous n'aimez pas les chapeaux, achetez-vous une chemise hawaïenne. Si vous avez beaucoup d'argent, achetez-vous une Mustang ou un gros pick-up, OK? Alors, il va falloir exposer notre différence par rapport aux autres, que nous voulons notre liberté, qu'on veut rien savoir des... Regardez, vous avez les variantaux anxieux qui, eux, arborent fièrement des photos d'eux thérapie-génisés, ou bien la guenille quand ils sont tout seuls dans leur voiture. Ben nous, on va se promener avec des chapeaux de cow-boy, des chemises hawaïennes, ben un gros pick-up si vous avez beaucoup d'argent. Alors, c'est la raison pour laquelle maintenant que vous allez me voir avec mon beau chapeau de cow-boy, parce que les cow-boys aiment ça, vivre dangereusement, mais c'est ça la vie. Ce qui est excitant, c'est de vivre dans le risque, c'est pas de vivre en cabané avec toutes sortes de fausses mesures qui sont supposées nous mettre en sécurité. Bon, alors ici, un autre doigt d'honneur aux mondialistes de Barack Obama. Donc, nous avons ici, dans un État où ce qu'il avait supporté, en fait, je vais vous lire un bout de l'article, ça va être plus facile. Alors ici, le Parti républicain bat le candidat approuvé par Obama dans la ville normalement qui est une ville ultra-démocrate que Biden a remporté haut la main en 2020. Les républicains disent que leur victoire fait partie de la Red Wave. Alors c'est aux États-Unis qu'il va peut-être y avoir de l'espoir en 2022 en fait. Donc l'Occident est perdu, la Russie est perdue. Fait que là, ben, vous avez la Floride et le Texas et quelques petits États républicains qui font bande à part, mais il y a de très fortes chances que, bon, les Américains sont ultra mécontents
de Biden. Donc, si jamais les États-Unis virent rouge l'année prochaine, ben là, vous allez avoir les États-Unis qui vont faire bande à part sur tout le reste, en fait, qui sont, regardez, des provinces chinoises, là. Alors, l'Occident est rendu une province de la Chine maintenant. Donc, en tout cas, c'est pour ça que je continue d'envier les Américains, de voir que eux, ils semblent avoir une espèce là, d'espoir là, qui pointe à l'horizon. Il va falloir pour eux qu'ils soient très patients. Mais en tout cas, au moins, on voit que c'est pas perdu partout, que la planète entière n'est pas rendue qu'un espèce de gros régime communiste chinois. Parlant de la Chine, nous avons ici un article dans le AP News. La Chine a attaqué donc un navire de transport philippin qui s'en allait, en fait, là, distribuer des marchandises pour un de leurs postes avancés, que la Chine considère que c'est fait partie de leur territoire. Donc, vous avez la Coast Guard chinoise, en fait, qui a été envoyé des jets d'eau sur le bateau de transport philippin. Alors, tant qu'à moi, ça n'est qu'une déclaration de guerre, cette affaire-là. Et moi, personnellement, si j'avais à être au règne d'une puissance assez importante, mettons, moi, je m'excuse, là, mais ce bateau chinois-là, là, j'irais le couler tout de suite. C'est pas compliqué, là. Moi, je commence à être écœuré de voir la Chine qui fait ce qu'il veut, là, dans des territoires qui sont même pas à elle, qui font des actes d'agression en plus. Le bateau, c'est un bateau de transport, OK? C'était pas un bateau militaire. Alors, on voit que les Chinois, finalement, ça n'est que des enfants de cœur, OK? Parce qu'ils n'ont absolument aucun courage d'aller se battre contre des vraies puissances qui pourraient leur sacrer un coup de pied dans le derrière. Donc, on voit ici que c'est ça, les Chinois, ça n'a aucun courage, ça n'est que des traîtres. Donc, on a vu tantôt, ils sont pas capables de développer des F-35 pour eux. Ben non, il faut qu'ils aillent espionner puis voler la technologie des autres. Parce qu'ils sont jamais capables de rien faire, les Chinois. Hein? Donc, ils ont bien profité de l'argent qu'on leur a envoyé pendant que le capitalisme leur a fait produire des affaires chez eux. Mais à part de ça, les Chinois, c'est rien que des maudits cowards. Puis j'ai pas de misère à le dire, moi, comparativement à des Biden là, ou des Justin Trudeau qui sont en adoration avec le régime communiste chinois. Bon, alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un article où ce qui disait qu'à Los Angeles, étant donné qu'il y avait une très grosse montée de la violence, alors, tu sais, en fait, là, si vous êtes agressé ou vous faites voler ou n'importe quoi, eh bien, à Los Angeles, ils disent maintenant, laissez-vous faire. Laissez-vous agresser, laissez-vous voler, les femmes, laissez-vous violer, il n'y a pas de problème. C'est ça que Los Angeles dit, là. Par contre, ben là, vous avez ici à Montréal, donc, suite au, aux jeunes qui ont perdu la vie prématurément, que je vous ai parlé hier, entre autres, eh bien, vous avez la Ville de Montréal qui suggère maintenant aux jeunes de ne plus se promener seuls. Au lieu de vouloir régler les problèmes de violence, ben c'est ça, maintenant promenez-vous deux. Alors là, le jeune de 16 ans qui est décédé, en fait, alors s'il y avait été deux, hein, ben il y en aurait probablement deux qui auraient perdu la vie. Parce que le professionnel de la race X, qui avait une arme prohibée, qui venait des réserves américaines, en tout cas, des Premières Nations, ben il y aurait été deux à perdre la vie. OK? Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Donc, ne vous défendez pas. D'ailleurs, j'ai un autre article qui va vous parler d'autres choses après. Mais laissez-vous faire plutôt. Puis tant qu'à y être, soyez donc deux. Parce que les pauvres races X qui sont pauvres, là, ben regardez, nous, on est des blancs avec des white privilege. On est plus riches que eux. Fait que faites-vous braquer, donnez-leur votre argent, il n'y a pas de problème. Bon, alors, une autre mauvaise nouvelle ici. Donc, nous avons un tribunal, donc un article de la presse qui dit exigence du passeport thérapie génisale, une porte ouverte pour les employeurs. Donc, nous apprenons dans l'article, en fait, que le juge, qui n'est absolument pas du tout un médecin, qui connaît absolument rien du tout, lui, dit ouais, ben écoutez, là, dans certains secteurs, ben c'est quand même correct d'exiger une preuve de thérapie-génisation, mais là encore là, c'est pas ultra défini. Alors vous allez avoir n'importe quel employeur qui capote, lui, sur le contrôle social absolu, qui va dire, ben toi, là, je vais t'exiger une preuve de thérapie-génisation parce que tu es en contact avec des gens, pis ci, pis ça, nanana. Alors voilà, donc le passeport de contrôle social absolu vient d'avoir en fait, le jugement qu'il avait besoin. Maintenant, n'importe qui va pouvoir exiger ça n'importe quand
pas de problème. Donc, voyez-vous, le système de l'injustice qui est en faveur du facho-communisme sanitaire de contrôle social absolu. Donc, le juge ne sait absolument pas de quoi il parle, ne sait absolument pas qu'est-ce qu'il fait. Et voilà, il vient de donner les clés de la ville, finalement, au gouvernement et aux employeurs pour faire ce qu'ils veulent. Alors, nous avons un article ici de la presse, Réchauffement climatique, l'évolution accélérée par les activités humaines. Donc, quand on lit l'article, en fait, ça n'a absolument pas du tout rapport avec ce qu'ils viennent de dire ici, OK? Puis là, il y a une autre affaire qui est un petit peu comique là-dedans. Donc là, on voit dans le fond que les animaux s'adaptent, OK, à cause que, tu sais, les températures sont plus élevées, donc leur corps s'adapte de plus en plus. Puis là, il parle entre autres, là, éventuellement, puis ça n'a pas rapport avec le réchauffement climatique, mais il parle entre autres des éléphants. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'éléphants qui naissent maintenant sans leur défense, OK? Alors, on sait qu'il y a beaucoup de braconnage pour les défenses d'éléphants. Donc ça existe encore, malheureusement, à cause de l'ivoire, là. Alors, apparemment, il semblerait que la nature se soit adaptée maintenant et qu'il y a de plus en plus d'éléphants qui n'ont plus de défense, OK? Alors là, c'est sûr que, bon, là, vous avez les extrêmes gauchistes qui disent « Ouais, voyez-vous, c'est à cause des activités humaines, puis tout, puis tout. » Ouais. Mais moi, d'un autre côté, j'y vois certains aspects positifs. Mettez-vous à la place d'un extrême gauchiste qui serait intelligent, OK? Puis qui serait capable de réfléchir un petit peu. Bon, si les éléphants n'aient plus de défense, les braconneurs vont plus tuer des éléphants parce qu'ils n'ont plus de défense à enlever sur les éléphants. Donc ça, c'est une bonne affaire. Deuxième affaire, la population des éléphants baissait à cause que les éléphants se faisaient tuer pour leur défense. Mais là, il n'y a plus de défense. Donc, ça veut dire que normalement, la population d'éléphants ne sera plus en danger à cause de ça. Donc, ça, c'est une deuxième bonne affaire. Troisième bonne affaire. Donc, vous avez l'extrême gauche qui veut nous désarmer à tout prix, OK? Alors, voyez-vous, la nature nous donne l'exemple à suivre. Voyez-vous, les éléphants n'ont plus besoin de leur défense pour vivre. Ça serait pas des façons intéressantes de voir le problème, ça? Mais non, eux, c'est complètement d'autres affaires totalement émotives qu'ils nous disent. Bon, ici, c'est pas une très grande bonne nouvelle, mais c'est une petite bonne nouvelle pareil pour l'entrepreneuriat du Québec. Parce qu'on s'entend que il n'y a pas grand monde sur la Terre qui sait c'est quoi le Québec, OK? Puis, tu sais, à part... tu sais, certaines fiertés là, qu'on a, bon, là, à cette heure, c'est le Airbus A220 qui était auparavant la C-Series, mais malheureusement, il n'y a jamais personne qui va savoir que c'est un appareil du Québec. Alors, par contre, nous avons ici là, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'uniformes de pilotes, OK? Alors, nous avons ici Jeff Bezos, là, quand on l'a vu aller se promener dans son espèce de capsule qui a fait plein de gaz à effet de serre, là, son espèce de saut, ben, imaginez-vous que c'est une entreprise du Québec qui a fait ça. Et on apprend dans l'article plus loin qu'il y a de plus en plus d'agences qui vont voir cette entreprise-là pour leur matériel d'uniforme pour leurs pilotes et tout ça, dont entre autres la NASA. Donc, félicitations à cette entreprise-là québécoise. Vous avez tout mon respect, vous avez toute mon admiration pour ce que vous avez fait. Donc, c'est très rare qu'on voit que le génie québécois réussit à faire sa marque quelque part, là. Puis, venez pas me parler du Cirque du Soleil, là, qui a été subventionné au bout par le gouvernement. J'ai pas vent ici que cette entreprise-là a été payée par le gouvernement pour son succès, OK? Alors, c'est ça. Donc, bref, c'est quelque chose qui m'a un petit peu fait sourire ce matin. Alors, d'un autre côté, vous avez Biden qui a eu la meilleure idée du monde. Donc, étant donné que vous avez les prix du gaz qui n'arrêtent pas d'augmenter, ben là, vous avez Biden qui voudrait doper un petit peu le marché en utilisant les réserves stratégiques de son pays pour faire un petit peu diminuer les prix de l'essence. Alors, il a dit au Japon, à la Chine, de faire un petit peu la même affaire. Donc, c'est une très mauvaise idée. Alors, c'est sûr que sur le coup, ça pourrait peut-être faire baisser un petit peu le prix du gaz. Mais là, on parle de réserves stratégiques qui ont été achetées pas à des prix de fou d'aujourd'hui. Alors, si le gouvernement veut refaire ses réserves, ben, il va être obligé de les acheter au nouveau prix du marché qui coûte beaucoup plus cher. Et si le gouvernement paye ça, ça veut dire que c'est de l'argent qui vient
du contribuable. Alors, ce qu'il faut faire, Biden, là, ben c'est justement, c'est pas de commencer à vouloir arrêter la production de pétrole puis de vouloir couper des pipelines partout, OK? Si tu veux que les prix baissent, ben c'est ça qu'il faut faire. Pas tes espèces de patentes qui vont rien empirer la situation. Alors justement, ici, nous avons un juge d'une cour fédérale qui vient de dire à Biden, « Hey, là, tes histoires d'interdire la prospection du pétrole sur les terres fédérales, là, non, c'est pas constitutionnel ton affaire. » Alors ça, nous avons un autre revers pour l'administration Biden, pour le Parti démocratique communiste aux États-Unis. Alors voyez-vous, il y a de plus en plus de victoires comme ceux qui se font aux États-Unis, alors que l'Occident est totalement perdu. Et vous aviez, tantôt, je vous ai parlé d'histoire des défenses d'éléphants, ben là, vous avez ici, tu sais, vous avez Plante qui disait Ottawa, là, faudrait que vous légifériez pour bannir les armes à feu, là, les handguns, puis tout ça, nanana. Mais là, Ottawa veut pas trop s'en mêler, donc, tu sais. Fait que là, Trudeau, il veut comme renvoyer la balle au gouvernement provinciaux pour dire, regardez, faites ce que vous voulez, puis si les villes, vous voulez légiférer plus sévère, puis tout, nous, on vous laisse sentir les mains, OK? Alors, écoutez, comptez sur Fasciste Legault pour nous enlever le droit d'avoir des armes comme ça, alors que je suis pas mal sûr qu'il y a probablement déjà seulement une poignée de Québécois qui possèdent des pistolets légaux. Alors même s'ils veulent les interdire, ça va absolument rien changer. Alors ça va tout simplement encore là nous garder de plus en plus sans défense. Mais ça, voyez-vous, c'est ça que quand on veut le contrôle social absolu, il n'y a rien de mieux que de désarmer complètement sa population. Et on voit encore là dans tous les échecs là, des gouvernements. Donc, nous avons ici en Ontario. Alors, ils ont installé, il n'y a pas très longtemps de ça, je pense à Ottawa, un système de train à rails légers, OK? Alors, ce système-là a eu tout plein de problèmes. C'est un vrai fiasco, OK? Alors, nous avons ici la province qui veut lancer une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, d'un autre côté, la semaine dernière, je vous ai parlé des problèmes que le REM de Montréal avait. Hein? Donc, on reçoit des rames qui ne sont pas du tout au niveau de la qualité qu'on se serait attendu d'avoir parce que ça vient de l'Inde. Et l'Inde, écoutez, c'est un pays qui fait toutes les affaires tout croche. Donc, c'est ça. Fait que là, le REM, ça va tout le temps tomber en panne. Le métro de Montréal, Azur, a eu son lot de problèmes aussi, hein? Puis là, ben, vous allez avoir bientôt le tramway de Régis Labaume qui va rentrer au Québec. Donc, il va avoir là encore plein de problèmes aussi. Donc, non seulement on n'apprend pas de nos propres erreurs, mais on n'apprend pas non plus des erreurs des autres. Alors, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à la revue de l'actualité de cette toilette zone du... Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2021. On a vraiment un gros paquet de mauvaises nouvelles, mais là, on a vu, moi, la fiabilité de ma toilette est sans équivoque. Donc, on prend tout ça, on envoie ça dans la toilette. Yes, sir. Donc, je vous souhaite, en tout cas, essayez de passer une belle journée quand même. Il faut toujours focusser sur le beau qu'on a. Je le sais, ma job à moi, c'est bien de trouver le lettre partout, là, parce que du beau, ben, voyez-vous, j'en ai quand même un petit peu, mais malheureusement, pas chez nous. Donc, prenez soin de vous, mes chers soins lucides, et on se reprend sur une prochaine capsule de Toilette Zone. Bye bye.